Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant ce concept de joueurs qui ont été formés dans un club. Alors c'est vrai que la dernière vidéo concernant l'Olympique Lyonnais vous avez vraiment fait kiffer. Du coup, dans les commentaires, j'ai lu un peu ce que vous me disiez et vous me disiez vraiment de prendre le club du Havre qui avait vraiment de très beaux joueurs qui étaient passés par leur centre de formation. Du coup, c'est ce que je fais. C'est parti. Au poste de gardien de but, on a Steve Mandanda, le gardien de 32 ans. Alors lui, il était passé au centre de formation à l'âge de 15 ans et il était devenu très rapidement indispensable à l'équipe de CFA2 en devenant le portier référent de l'effectif lors de l'année 2000. Après avoir disputé notamment la Coupe Gambardella dès sa première saison, Steve devient le gardien numéro 2 des pros en 2004, puis numéro 1, réalisant de meilleures performances que son coéquipier Olivier Blondel. Après 7 ans passés au HAC, Mandanda décollera pour le sud de la France afin de rejoindre son club actuel, l'Olympique de Marseille. Au poste de latéral droit, j'ai placé Franck Tabanou, le joueur de 28 ans. C'est vrai qu'il a plus l'habitude de jouer à gauche, mais j'avais pas trouvé de latéral droit. Bref, pour Tabanou, c'était en 2002, à l'âge de 13 ans, qu'il intégrait le centre de formation du Havre. Il y passera 3 ans avant de se faire virer du club français pour son mauvais comportement. Joueur talentueux, mais avec un comportement vraiment moyen. Tabanou sera invité du coup à quitter le centre de formation du Havre et ne jouera donc jamais en équipe première. Il rejoint ainsi Toulouse le 2 mai 2009. Bref, je vais pas m'attarder plus longtemps sur Franck Tabanou, c'est pas non plus un joueur de ouf. On passe dans l'axe avec Didier Digard. Bon, c'est vrai que les joueurs que je suis en train de vous présenter sont pas ouf. En défense, c'est pas vraiment incroyable, mais quand on va arriver vers les postes plus offensifs, vous allez vraiment kiffer. Bref, on reste en défense pour le moment avec Didier Digard, le joueur de 31 ans, qui est arrivé au centre de formation du Havre à 12 ans. Au Havre, il s'est vite imposé dans l'entrejeu et il est même devenu le capitaine de toutes les équipes qu'il a côtoyées, en U17 et en U19, mais également en équipe de France U16 et U19, avec qui il sera notamment champion d'Europe en 2005. Donc je vais pas trop m'attarder sur le cas Didier Digard. Après, on sait également qu'il a signé du côté du Paris Saint-Germain pour 3 saisons avec un transfert qui avait été estimé autour de 2 millions d'euros. Mais Didier Digard, on peut pas se dire que ce soit un joueur qui est explosé, c'est un joueur qui restera moyen quand même. À ses côtés, Jean-Armel Canabillic, le joueur de 28 ans, lui également a débuté sa formation avec le club havrais en 99 à l'âge de 10 ans. Il avait fait toutes ses classes au HAC jusqu'à intégrer l'effectif pro et en février 2008, à seulement 19 ans, il avait disputé son premier match professionnel dans l'axe de la défense havraise. Il avait ensuite signé son premier contrat pro de 3 ans avec son club formateur, un peu à l'image de Didier Digard ou encore Franck Tabanou. C'est pas des joueurs qui ont explosé, donc pas besoin de s'attarder plus longtemps sur eux. On commence avec le premier gros joueur, c'est Benjamin Mendy, le latéral gauche français de 23 ans. Lui, il a débarqué au Havre en 2007 à l'âge de 13 ans, surclassé par rapport à son âge, que ce soit dans les équipes de jeunes du Havre ou en équipe de France. Mendy est considéré comme l'avenir du couloir gauche en équipe de France. Conscient de tenir entre leurs mains une pépite, les dirigeants havrais n'ont pas hésité et ont fait signer au joueur son premier contrat pro d'une durée de 3 ans en juillet 2011, à tout juste 16 ans. Dans la foulée, il joue son premier match le 9 août 2011 en Coupe de la Ligue, puis il s'impose rapidement comme le titulaire sur le flanc gauche de la défense et en 2 saisons sous les couleurs havraises, il dispute 57 matchs de Ligue 2 et délivre 4 passes décisives. Le 9 juillet 2013, il a signé à l'OM pour un montant de 3,5 millions d'euros. Il est ensuite passé par Monaco et récemment il a signé à Manchester City. Malheureusement, son début de saison a été assez compliqué vu qu'il s'est blessé. On commence au milieu de terrain avec Paul Pogba, le joueur de 24 ans. En 2007, alors âgé de 14 ans, il intègre les équipes jeunes du Havre où il devient le capitaine, suscitant déjà les convoitises de grandes écuries européennes comme Manchester United. Il restera dans le club français uniquement 2 ans car durant l'été 2009, Pogba rejoint le centre de formation du club anglais et en septembre 2011, il prend part à son premier match en équipe première des Red Devils à seulement 18 ans. Et après, on connaît tous l'ascension folle de Paul Pogba. Il a signé à la Juventus Turin où il a fait des performances incroyables et il est revenu à Manchester United pour une somme record. Il est actuellement en train de montrer que c'est un des tout meilleurs milieux de terrain. À ses côtés, Lassana Diarra, le joueur français de 32 ans. Là, c'était arrivé au Havre pour la saison 2004-2005 à l'âge de 19 ans. Excellent, il s'impose très rapidement au milieu de terrain et ses performances sont également rayonnantes à l'échelle nationale. En effet, le natif de Paris remporte le tournoi de Toulon avec l'équipe de France Espoir. Il n'en faut pas plus pour que de prestigieux clubs européens commencent alors à s'intéresser à lui et durant l'été 2005, après seulement une saison en pro, Diarra est recruté par le club londonien de Chelsea qui était à l'époque entraîné par José Mourinho contre une indemnité d'environ 2 millions d'euros. Il enchaînera ensuite des passages vers le Real Madrid ou encore l'Anzi Makashkala. Un retour en France avec Marseille qui était plutôt intéressant, à savoir qu'il s'était engagé en 2017 avec Al Jazeera. On passe ensuite avec le milieu offensif, c'est Faisal Fage, le joueur de 29 ans. Lui, il avait été retenu en préformation au Havre à l'âge de 12 ans, mais il n'avait pas été conservé pour des raisons de conditions physiques. Cependant, ses qualités techniques lui valent d'être recruté par Fréjus Saint-Raphaël, club de CFA, avec lequel il est promu en national en 2009. Et après 2 saisons pleines à ce niveau, il est repéré et recruté par Caen, club de l'élite, avec lequel il signe un contrat de 3 ans. Et c'est le club, on peut le dire, qui nous a fait connaître ce joueur-là. C'est un joueur quand même assez technique. On peut le voir en Espagne actuellement,
Il était passé par Elche en 2014 et ensuite il a rejoint le Deportivo La Corogne et récemment Getafe. Bref, c'est vraiment un joueur taillé pour le championnat espagnol, très technique. À droite, on a Riyad Mahrez, le joueur algérien de 26 ans. En 2009, à 18 ans, il est repéré par le club de Quimper qui évolue en CFA et durant l'été 2010, il signe au Havre et finit sa formation avec l'équipe réserve en CFA avec qui il marque 10 buts en une demi-saison, ce qui pousse les dirigeants havrais à l'incorporer peu à peu à l'effectif de l'équipe première en Ligue 2. Le tout assorti de son premier contrat pro début 2011 et lors de la saison 2013-2014, celle de ses 22 ans, le joueur devient un titulaire indiscutable sur l'aile droite. En 34 titularisations, il marque 4 buts et délivre 6 passes décisives et devient un cadre de l'équipe. En janvier 2014, il s'exile en Angleterre en signant en faveur du club de Leicester et il a vraiment explosé aux yeux de tous dans ce club-là lors de la montée de Leicester en Première Ligue. C'est vraiment un très grand joueur et on peut dire qu'il est passé par le Havre. De l'autre côté, c'est Dimitri Payet qui avait rejoint le centre de formation du Havre en 99 alors qu'il n'avait que 12 ans. Malgré tout le talent du jeune homme, le joueur souhaitait revenir sur son île natale et 4 ans plus tard, en 2003, il retourne à La Réunion où il brillera. En 2004, c'est Nantes qui le fait revenir en métropole et Payet devient peu à peu l'un des piliers des Canaries, ce qui attire bien sûr la convoitise de Saint-Etienne qui dépense 4 millions pour s'attacher ses services. Ensuite, il passera par Lille ou encore par Marseille avec son beau passage en Première Ligue avec West Ham et son retour du côté de l'OM. Puis le numéro 9, c'est Guillaume Waro. Le Havre l'avait fait venir en métropole où il avait signé un premier contrat en janvier 2004 à presque 20 ans. En manque de temps de jeu, il avait été prêté au FC Guignon qui débutait en Ligue 2 au cours de la saison 2006-2007. De retour au Havre, le numéro 9 s'était retrouvé titulaire au sein de l'équipe havraise pour la saison 2007-2008. Avec 28 buts, il termine meilleur buteur de Ligue 2 et contribue grandement à la montée de son club en Ligue 1. Arrivé au PSG en juillet 2008, Guillaume Waro reçoit son numéro 9 fétiche qu'il portait déjà au Havre. Oui, Guillaume Waro a bien joué au PSG. Pour les supporters fidèles du club parisien, vous le savez, je pense. Après, pour les supporters made in Qatar, je pense que Guillaume Waro est un petit pion que vous ne devez pas très bien connaître. Donc voilà les amis, cette vidéo sur les footballeurs qui ont été formés au Havre est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez toujours ce petit concept là, des joueurs qui sont formés dans un club et qui ont explosé plus tard. Également des exemples d'autres équipes. Lâchez le like, partagez la vidéo si ça vous a fait kiffer, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Une bouffée d'oxygène dans la couche. Dans le vide je rassure à peine. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tournait les deux mains en photo dans l'appareil. Bientôt